novembre, Guy Pirot avait effectivement fait feu sur 3 individus qu'il braquait dans son magasin. Le rappel des faits avec Benjamin Samin. 4h30 du matin, les policiers ont investi cette boulangerie. Au centre, le propriétaire des lieux, l'homme doit s'expliquer, et pour cause. Il y a un peu plus d'1 heure, il a ouvert le feu avec son arme, un 9 mm Smith & Wesson, sur 3 cambrioleurs qui avaient pénétré dans sa boulangerie. Je me suis réveillé à 3h, mettre les pains au four. Après, j'ai été me reposer un peu, et pendant ce temps-là, la sonnette a été, ça fait que je suis descendu. Bon, ils étaient tous les 3 dans le magasin ici. J'ai peur d'avoir un mauvais coup. En plus, ils étaient menaçants, les tournevis. Dans le noir, vous voyez presque pas. Hein. Paniqué, l'homme s'était muni de son arme et il n'a pas hésité à tirer pour protéger sa femme et son fils qui dorment à l'étage. Un des malfrats a pris la fuite en voiture, les 2 autres sont blessés à l'abdomen, au mollet et à la cuisse. Aujourd'hui, l'épouse du boulanger est encore sous le choc des événements. J'ai paniqué à mort, j'ai eu peur que pour mon mari, surtout que j'entendais crier, que je n'identifiais pas les sons. J'ai juste entendu mon mari crier à terre, couchez-vous, et c'est tout ce que je me souviens. Alors à ce stade de l'enquête, à ce stade de l'instruction, M. Pirot n'a pas été inculpé. M. Agostier, est-ce que vous comprenez son geste? On peut en même temps dire qu'il a pris beaucoup de risques, c'était dans le noir. Est-ce qu'il n'y a pas le risque également d'une bavure dans de telles réactions? On a un précédent il y a quelques années à Cour-Saint-Étienne où un libraire s'était défendu et avait tué le voleur. Le libraire a été condamné et il a fait de la prison. Ça avait créé un grand remous à l'époque. Je crois que ce qu'on peut dire aujourd'hui aux libraires, en tout cas, c'est que dans certaines grandes agglomérations comme Liège, il y a un contrat de sécurité qui permet à chaque libraire d'avoir un instrument électronique qui permet d'appeler ou de contacter la police en cas d'agression, en cas de cambriolage. Ça existe à Bruxelles aussi. Je crois que c'est en voie d'être fait, c'est ce qu'on appelle le télépolice. C'est en voie d'être fait à Charleroi. Je crois aussi que dans chaque commune, il y a un conseiller en prévention qui existe. Moi, je crois que chaque magasin, surtout maintenant ici au moment des fêtes, devrait contacter ce conseiller en demandant que les patrouilles, c'est ce qu'on fait en tout cas pour certaines localités, que les patrouilles soient intensifiées parce que ce mois-ci, c'est le mois où il y a le plus de... Et donc le système dont vous parlez est un interrupteur qui permet aux libraires d'avertir la police lors du braquage. Tout à fait, et la police reçoit le numéro de téléphone, le nom du magasin, le plan où est situé le magasin, et il y a une connexion automatique avec le son, donc ils ont le son direct du point de vente. Monsieur Menet, très rapidement, il nous reste quelques secondes. Est-ce qu'on peut dire que la solution, ce sont ces systèmes de sécurité et le paiement électronique? D'ailleurs, il y a eu de la part du gouvernement précédent des aides fiscales, des aides financières pour s'équiper. C'est un moyen de dissuader le vol parce que l'idéal, c'est quand même qu'il y ait moins d'agressions plutôt que d'avoir des armes pour se défendre. Très bien, écoutez, on va en rester là. Merci à tous les deux d'avoir répondu à ces questions. Lundi dans RTL+, nous parlerons des plats de fête. Une équipe d'exception composée du cuisinier Albert Verdeyen et du sommelier Eric Boschmann sera d'ailleurs sur notre plateau. Ils vous donneront les meilleurs conseils. Mais n'hésitez bien entendu pas à nous transmettre toutes vos questions. Ils vous répondront lundi sur le plateau. Dans un instant, le journal de 13h. Je vous souhaite un bon week-end.